Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Mercredi de la police hier, les violences dans les manifestations sportives étaient au menu des débats et la direction générale de la police et des universités se sont penchées sur des questions de sécurité qui posent un réel problème en dehors et à l'intérieur même des enceintes sportives. C'est un compte rendu donc signé Ndeye Mendaou et Pape Diagne. La multiplication des violences dans les stades est devenue monnaie courante, un phénomène qui s'explique par plusieurs facteurs. La vétusté des stades, l'organisation défectueuse des manifestations sportives, la mauvaise gestion de certains clubs et l'inadéquation de certaines infrastructures sportives, l'insuffisance ou l'inexistence de professionnels en matière de sécurité à part les forces de police. L'influence directe de leur comportement sur ce que l'on appelle les fans clubs. Et pourtant, la sécurité dans les enceintes sportives relève des organisateurs qui souvent font preuve de cupidité. L'organisateur de la manifestation est tenu d'assurer la sécurité des spectateurs. Respecter les dispositions sur les installations sportives. Informer les autorités de police, c'est écrit. Surveiller la distribution des billets d'entrée pour éviter les surnombres, ça aussi ça crée des problèmes énormes. On a 100 places, on vend 200. Ce qui ne dédouane pas pour autant l'État qui est tenu d'assurer la sécurité des personnes et des biens en cas de débordement. Une manifestation sportive, c'est un endroit du territoire. Donc on peut se dire qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a absolument rien d'original, parce que ça relève de ceux qui ont en charge d'organiser, ils doivent respecter la sécurité. Des mesures structurelles exigées par les instances internationales, entre autres recommandations de ces experts, ils préconisent la création d'un fichier de fauteurs de troubles afin de leur interdire l'accès aux enceintes sportives. Ndeye Mendaou, 3 jours après la houle qui s'est déchaînée sur les rivages de Mbour, Thiaroye, Bargny, Mbao, Yarakh et autres lieux, le Premier ministre accompagné d'une forte délégation s'est rendu hier sur les lieux pour s'inquérir de la situation. Une visite donc qui rassure les populations qui en revanche réclament des mesures pérennes et les associations des villes et villages victimes de la houle étaient en conférence de presse hier dans l'après-midi. C'est un reportage signé Sodoma. C'était dans la nuit du dimanche au lundi dernier que la mer s'est déchaînée sur des habitations, mettant ainsi des centaines de personnes dans des situations délicates. Les populations de Yarakh, de Mbour, de Bargny et de Thiaroye ont été les plus affectées par cette catastrophe dite naturelle. Une forte houle qui a dévasté toute la partie sud de la presqu'île du Cap-Vert. Plusieurs maisons sont tombées en ruine, des familles étaient dans la rue. C'était la ruine et la désolation avec toutes ces pirogues cassées, ces filets qui sont dans la nature. Et nous sommes vraiment désolés, nous les populations riveraines de la côte sud de Dakar. 3 jours après le drame, le Premier ministre, en compagnie du ministre de l'Intérieur et d'une forte délégation, s'est rendu sur les lieux pour s'informer de l'état des familles sinistrées. Une visite qui rassure les populations de Hann Montagne 6. Toutefois, elle demande des mesures efficaces et pérennes. Nous ne souhaitons plus ces solutions à la va-vite qui consistent à faire un pansement affectif, à loger les populations dans les écoles, à donner des vivres. Donc les solutions consisteront à délocaliser totalement les populations qui sont sur le domaine public maritime. Ces populations victimes de la houle envisagent de déposer sur la table du Premier ministre un mémorandum comportant les différentes solutions proposées pour combattre ensemble les catastrophes naturelles dues au changement climatique. À présent, parlons éducation avec les étudiants du département de Russe de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui dénoncent leur non-participation au concours d'entrée à l'école normale supérieure. Ces étudiants très remontés invitent les autorités éducatives à réagir avant la date de clôture des inscriptions prévue le 30 septembre prochain. Mohamed Fall, porte-parole ici avec Gornak. Mala vient de subir une énième humiliation. Résultat, 0 quota pour le département de Russe pour le concours d'octobre prochain. Ce que cela signifie, il y aura bel et bien le concours de l'école normale pour tous les départements, mais les étudiants du département de Russe ne pourront pas participer à ce concours parce que leur quota est de 0 pour le concours d'octobre prochain. Nos étudiants ont préparé
leurs documents, des casiers judiciaires, tous les papiers administratifs, ils sont rendus au niveau de la FASTEF pour participer à ce concours. Les autorités de la FASTEF leur ont fait savoir qu'il n'y a pas de quota pour les étudiants du département de Rufisque. Ce que les étudiants du département de Rufisque ne sont pas prêts à l'accepter. Conflit foncier entre les populations de Sébikotane et les autorités municipales de Diamniadio, à l'origine un site qui doit accueillir le projet d'implantation d'un abattoir déjà attribué pour les besoins d'habitat, et les bénéficiaires accusent les autorités municipales de Diamniadio d'avoir empiété sur leur terre, et ces dernières refutent ces accusations et parlent d'un projet de l'État du Sénégal. Charmeti Dansa. La question couvre une superficie de plus de 117 hectares comprenant 4 940 parcelles de taille moyenne estimées à 150 mètres carrés. Des bénéficiaires ont commencé à s'y installer alors que le même site est retenu pour abriter le projet d'implantation d'un abattoir au profit de la commune de Diamniadio. Les bénéficiaires disent avoir acquis ces parcelles en toute légitimité. Ils mettent à l'index le maire de Diamniadio. En l'occurrence, M. Moulay Gueye. Parce que ici c'est notre domaine communal. C'est de Sébikotane. Il y a même des actes administratifs qui ont été délivrés par des bénéficiaires depuis 2004. Ces derniers temps, il y a une délégation officielle qui était venue ici dirigée par M. le maire de Diamniadio pour lui présenter le site concernant alors le transfert du forage de Dakar. Mais on ne comprend pas comment on peut maintenant déloger des humains pour tout simplement loger des animaux. Ça, ce n'est même pas logique. Interpellés, les autorités municipales de Diamniadio rejettent toute implication de leur part et précisent que ce projet est bel et bien celui de l'État du Sénégal qui avait nourri l'ambition depuis fort longtemps. On est en train d'intenter un mauvais procès au maire Amadou Moulay Gueye, qui n'en est pour rien. Même la commune de Diamniadio n'en est pour rien. Ce projet, c'est un projet de l'État. C'est l'État qui a choisi le site et ce site-là appartient à la commune de Diamniadio. Le site était un TNI qui est passé, titre foncier, et c'est titré au nom de l'État du Sénégal. Ce conflit et les énièmes litiges fonciers notés à Diamniadio, laquelle commune reste très convoitée par les promoteurs. Pour ce cas-ci, ce n'est pas demain la veille d'un début de solution si les deux parties campent sur leur position. Merci à Charmeti Diane. Sec, la culture s'invite également dans ce journal avec le Kassak, une cérémonie culturelle dédiée aux circoncis, une tradition donc qui a longtemps existé dans notre société. Un tel événement sera vécu par les habitants de la commune de Patte-d'Oie ce 11 septembre prochain. Grâce donc à la municipalité, et 130 enfants ont été circoncis hier. Objectif, aider les parents, mais également faire revivre aux enfants cette tradition qui est bien à nous. C'est un reportage signé Zahra Aïdara. Cela fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de cérémonie de Kassak dans nos sociétés. La commune de Patte-d'Oie va bientôt revivre ce grand rassemblement traditionnel pour les circoncis. Nous allons faire une grande cérémonie de Kassak le 11 septembre. Pour inviter tous les artistes qui sont réputés dans ce domaine-là pour pouvoir continuer à fêter, à leur apprendre les bonnes manières, parce que nous pensons qu'un État se construit à partir de ses enfants, de la petite enfance. La première étape a été franchie étant donné que 130 enfants ont été circoncis à l'école élémentaire de la Patte-d'Oie. Pour le nombre de départ, c'était 100 enfants. Finalement, on est tombé à 130 enfants. Une fois l'acte fait, le circoncis retourne en famille, mais revient pour la grande cérémonie pour le 11, pour nous permettre un peu de les égayer. Faire revivre la culture à travers la santé, c'est fort possible. Le Kassak est l'occasion d'inscrire les jeunes circoncis à l'école du civisme. Faire revivre un peu la tradition, faire revivre un peu les vestiges, parce que pour nous, adultes aujourd'hui, nous sommes passés par cette école-là, et c'est un peu l'école du civisme. C'est l'école où on apprend à l'enfant à être courageux, à prendre ses responsabilités, à affronter un peu le monde adulte. La circoncision collective a toujours existé dans nos sociétés et de plus en plus cette activité est revalorisée en y incorporant des objets tels que les lengues. Merci à Zahra Aïdara. À présent, l'actualité internationale en bref. Hier s'est tenue à La Haye
La première journée du procès de Bosco Ntaganda, accusé donc de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour des faits survenus lors du conflit à Ituri, dans le nord-est de la RDC en 2012 et 2003. Sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale depuis 2006, ce milicien a longtemps échappé à la justice et a continué sa carrière de chef de guerre dans d'autres parties du Congo oriental. Et cette première journée a relevé la stratégie du procureur de la CPI, et même si la défense n'aura la parole qu'aujourd'hui, l'avocat de Bosco Ntaganda a d'ores et déjà dévoilé une partie de ses lignes de défense. Toujours sur l'international au Burundi, pour la 12e soirée consécutive, plusieurs quartiers contestataires de Bujumbura ont été le théâtre de nouvelles violences. Des tirs et des explosions de grenades ont été entendus dans les quartiers sud comme la Musaga, mais aussi au nord de Sibito, Mutakura et Ngangara. En 2 jours, donc, ces violences ont fait au moins 4 morts civils, une dizaine de policiers blessés et des dizaines d'arrestations. Voilà, donc mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. À vous tous, merci de votre attention. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continue sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Bamba Ndiaye, Ahmed Aïdara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, Sen Coach s'installe dans Sen Gym. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil à tous et bonne journée.